Salut, c'est Trado. Je vous propose la mise à jour des matrices de trading sur CFD, France 40, Allemagne 30, US 30, or et pétrole Brent. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de conseil en investissement dans cette vidéo, uniquement des matrices données à titre informatif et pédagogique. Vous devez avoir vos propres signaux d'achat et de vente pour en profiter, votre propre biais et surtout vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation de CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On va donc ouvrir la plateforme de CMC Markets Next Generation et on va commencer par le France 40 en données journalières afin d'avoir une idée des niveaux sur lesquels les cours pourraient éventuellement changer de direction. On est donc en données journalières pour l'instant. On balise le terrain avec les supports et les résistances. La résistance la plus immédiate est là, elle est comprise entre 5847 et 5857, tout simplement parce qu'il s'agit d'un support qui a été cassé. Et donc théoriquement, c'est-à-dire statistiquement, sans que cela ne signifie que ça fonctionnera ce coup-ci, mais statistiquement, cette même zone a changé de polarité, elle est donc devenue résistance. Et un petit peu plus bas, on a notre prochaine zone de support, comprise entre 5760 et 5696. On voit que c'est la zone qui a préservé le CAC 40 en CFD de la débâcle il y a quelques semaines, c'était au début du mois de décembre. Sur cette zone, il est susceptible d'y avoir des intérêts acheteurs qui se réveilleront. En dessous, nous avons d'autres supports et d'autres résistances. On bascule maintenant en données 4 heures pour voir la manière dont les traders seront nombreux à gérer la situation. On retrouve bien sûr par transparence les zones qu'on a évoquées précédemment, donc la prochaine résistance et le prochain support. Actuellement, comme vous pouvez le voir, la tendance elle est baissière en données 4 heures, chaque bougie étant donnée pour 4 heures de cotation. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes. Donc les traders qui veulent trader dans le sens de la tendance chercheront à initier des swings baissiers. Alors par exemple cette zone des 5847, 5858 qu'on a mentionné précédemment est une zone sur laquelle beaucoup de traders tenteront de saisir des signaux bougistes ou techniques baissiers comme ça s'est produit ici par exemple. Vous voyez avec ce 3 inside down que vous connaissez bien, bougie verte, bougie rouge et qui a été effectivement pour le coup assez profitable. Autre solution pour ceux qui veulent engager des swings haussiers, cette fois en s'appuyant sur le fait que nous avons ce support des 5760, 5697 qui existe sur l'unité de temps supérieure, donc qui est fort. Il y a des chances donc pour que des traders cherchent à saisir des signaux haussiers sur cette zone. Alors quel type de signaux haussiers? Eh bien par exemple encore ici, un 3 inside up, cette fois bougie rouge, bougie verte. Ou encore ici un avalement haussier. Si cela se produisait sur cette zone, de nombreux traders chercheront sans doute à rentrer à l'achat. On va regarder rapidement le consensus des clients CMC Market sur le France 40. On regarde et on a un équilibre à peu près légèrement acheteur à 54%. N'oubliez pas de regarder dès lundi le calendrier qui apparaîtra ici pour avoir une idée des choses qui pourraient modifier l'état d'esprit des investisseurs. On bascule sur l'Allemagne 30, toujours avec le même principe. On commence par les unités de temps journalières et ces unités de temps journalières indiquent que nous sommes sur un support actuellement. Comme vous pouvez le voir, cette zone comprise entre 12 784 et 12 977 est une zone de support parce que chaque fois qu'on l'a sollicité ces dernières semaines, eh bien, il y a eu un rebond violent. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 rebonds sur cette zone. Donc, il est tout à fait envisageable que le même manège se poursuive et que des intérêts acheteurs se manifestent sur cette zone. Les intérêts vendeurs pourraient par contre se multiplier si on venait à toucher cette zone des 13 357, 13 415 à peu près. C'est la zone sur laquelle la toute dernière attaque baissière a eu lieu. On descend d'une unité de temps, on regarde ce qui se passe sur les données de 4 heures et on retrouve donc les deux zones évoquées précédemment.
Il faut donc s'attendre à ce que ceux qui suivent la tendance et qui veulent rester dans le sens de cette tendance baissière mettent à profit la cassure éventuellement de cet obstacle baissier compris entre 12 782 et 12 980 pour engager des swings baissiers. Éventuellement seront-ils intéressés également par un retour sur cette zone des 13 355, 13 416 pour re-rentrer à la vente, puisque la tendance elle est baissière. Par contre, vous remarquerez que pour ceux qui envisagent plutôt de faire du contretemps, de la contre-tendance et d'acheter, nous sommes sur une zone qui pourrait les intéresser, la zone des 12 981, 12 780, tout simplement parce que c'est une zone de support qui a existé depuis longtemps et sur une unité de temps supérieure qu'on a déjà mentionné. Et regardez, si des signaux tels qu'un avalement, non, il n'y a pas d'avalement aussi ici, regardez ici, vous avez un 3 inside up. Ok, bougie rouge, bougie verte encore, c'est un signal qui est très souvent utilisé. Ou encore ici, on a une pénétrante haussière avec une bougie qui commence au même niveau que la bougie précédente et qui termine au-dessus du niveau médian. Bref, il faut s'attendre à ce que des traders tentent de profiter de cette configuration. Le consensus client CMC Market pour le CFD Allemagne 30, l'équivalent du DAX 30. Il est le suivant et il est acheteur à 58%. Troisième indice que l'on voit, celui de l'US 30, l'équivalent CFD du Dow Jones, avec un graphe en données journalières pour débuter. Et ce graphe en données journalières montre que nous sommes sur une zone de support, là aussi comprise entre 28,030 et 28,186. C'est une zone sur laquelle on a rebondi le 8 janvier et sur lequel en intraday on a rebondi sur la séance de vendredi. C'est sur cette zone que des intérêts acheteurs pourraient se manifester, comme des intérêts vendeurs pourraient voir le jour sur la zone des 28,450, 28,524. C'est une zone qui a été support, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance. Vous voyez d'ailleurs les prémices d'une épaule tête et éventuellement une deuxième épaule apparaître. On verra ce qui se passera. Regardez en données 4 heures maintenant. Et en données 4 heures, la tendance est baissière évidemment, puisque là, les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes et de la moyenne mobile à 20 périodes qui descendent toutes les deux. Les signaux haussiers devraient être recherchés sur la zone des 28,033, 28,193, vous l'avez compris, puisque c'est un support qui existe sur les données supérieures. Alors quel type de signal avons eu récemment? Là encore, le 3 inside down, bougie rouge, bougie verte, ça a bien fonctionné. Et au niveau des éléments de résistance, vous l'avez compris, certains tenteront de rentrer en baissier sur la zone des 28,445, 28,540, puisque c'est une résistance ici, étant donné que c'était un support qui a été cassé, qui a donc changé de polarité. Qu'en est-il du consensus client CMC Market? Il est plutôt équilibré, 53% de position vendeuse. On passe aux matières premières et assimilées, à commencer par le pétrole Brent. Le pétrole Brent qui est dans une situation assez difficile à trader, en ce sens que nous sommes encadrés par de nombreux supports et résistances qui laissent peu d'amplitude au mouvement. À la baisse, vous voyez qu'il y a un support ici, on est dessus, tout simplement. Cette grande zone comprise entre 55,8 $ le baril et 57,7 est une zone qui a provoqué des sursauts à chaque fois qu'on l'a sollicité. Et on est dessus. À la hausse, on a une zone de résistance ici entre 58,5 et 59 $ le baril. On descend d'une unité de temps. Et on constate que la tendance, évidemment, elle est baissière puisque nous sommes en dessous de la M50 et en dessous de la M20 qui descendent. Les traders tenteront d'acheter sur cette zone-là, à mon avis, puisque c'est une zone de support qui existe sur l'unité de temps supérieure. Avec par exemple, là nous avons un swing side up qui se dessine. Est-ce qu'il fonctionnera comme les autres? On n'en sait rien, mais en tout cas c'est un signal qui pourrait être éventuellement recherché par les acheteurs. Par contre, ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance avec un trade baissier attendront sans doute que l'on revienne sur la zone des 58,5, 59, puisque c'est la zone de résistance la plus immédiate dans une tendance baissière avérée.
Le consensus client CMC Market sur le pétrole Brent est le suivant. Très largement acheteur à 91%. Enfin, l'or, le roi des métaux, est dans une situation beaucoup plus satisfaisante pour les haussiers puisque la tendance est résolument haussière. La prochaine résistance, on est dessus, c'est la zone comprise entre 1576 et 1611. Subirons-nous la même attaque baissière que précédemment? On n'en sait rien, mais les baissiers savent qu'il y a une zone de résistance. Les haussiers savent que nous avons une zone de support ici qui a été sollicitée, comprise entre 1536 et 1530. On regarde comment cela se manifeste en données 4 heures. Eh bien, la tendance elle est haussière naturellement. M20 croissante, M50 croissante et on est au-dessus. Il demeure que ceux qui ont un biais baissier cherchent sans doute des signaux sur cette zone des 1610, 1577. Un 3 inside down ici. Un autre 3 inside down là qui a bien fonctionné. Un 3 inside down ici aussi. Vous voyez, c'est un avalement baissier ici en fait. Ceux qui sont plutôt acheteurs sans doute attendront que l'on casse cette zone obstacle pour rentrer. On va terminer avec le consensus client CMC Market pour l'or et comme vous pouvez le voir, le consensus est acheteur puisqu'on est à 68% de position favorable acheteuse sur l'or. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour l'analyse de moyen terme des indices qui est très importante si vous voulez avoir une vision large de ce qu'il se passe au-delà des mouvements de court terme auxquels on assiste.